Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une question m'est revenue tout à l'heure d'un abonné qui a fait sa demande de visa en soins infirmiers et qui a perdu son adresse email, qui ne connaît plus son mot de passe et aimerait savoir comment faire pour entrer en possession de la réponse de l'ambassade lorsque l'ambassade va finir de traiter son dossier et lui dit s'il a eu le visa ou pas. Alors c'est très simple, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo rapidement pour vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est la même chose que celui qui a déposé ses dossiers à l'ambassade, qui a fait son interview et qui veut monter en tant qu'étudiant et qui a aussi perdu son adresse email, qui ne retrouve plus son mot de passe. Comment il peut faire pour avoir la réponse de l'ambassade sans toutefois se casser la tête? Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, c'est une courte vidéo, maximum 5 minutes, pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Alors dans ce cas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi rapidement. Clique sur toutes les notifications pour ne pas louper les prochaines astuces que je lance sur la composition des dossiers ou bien comment faire pour immigrer en Allemagne rapidement. Donc, pour le premier cas ou bien pour les deux cas, pour l'étudiant ou bien celui qui vient faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, qui a perdu son adresse mail et qui ne peut malheureusement plus recevoir la réponse de l'ambassade, naturellement, si tu n'as pas d'adresse mail, l'ambassade ne peut pas te répondre parce que eux ils communiquent le plus souvent avec les mails, quoi. Donc, ce que tu as fait, c'est quoi? C'est que tu prends ton passeport, tu prends ton téléphone, ou bien tu vas dans un cyber, tu fais un mail à l'ambassade. Tu fais un mail à l'ambassade, bonjour madame, bonjour monsieur. Tu crées un nouveau mail, quoi. Tu crées un nouveau mail et puis tu fais un mail à l'ambassade en disant bonjour madame et monsieur. Je m'appelle tel, date de naissance, tu donnes. Et il faut surtout écrire le nom comme c'est écrit sur votre passeport et sur votre acte de naissance parce que c'est très très important. Les petits détails ne sont pas négligés par les agents consulaires. Donc, tu fais le message, bonjour madame, monsieur. Moi, c'est tel. J'ai perdu mon adresse mail, je n'arrive plus à récupérer mon adresse ou bien mon mot de passe. Ça, c'est mon nouveau mail. En fait, tu donnes ton nom et prénom, tu donnes ta date de naissance, ton lieu de résidence et tu écris ton numéro de passeport dans le mail que tu envoies à l'ambassade en leur sollicitant d'actualiser ton dossier et d'effacer l'ancien mail que tu avais écrit et de rentrer cette nouvelle adresse email avec laquelle tu es en train de leur écrire. Donc, c'est la solution ultime, puisque eux, ils communiquent plus avec les mails et ils ne rentrent pas, en fait, ils ne décrochent pas quand la majorité des gens appellent. Je connais plusieurs personnes qui ont essayé d'appeler l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal, ou bien au Cameroun, ou bien au Gabon, mais ils ne prennent pas le téléphone, en fait. Donc, la meilleure solution, c'est de leur envoyer un mail en leur disant que vous avez perdu votre mot de passe et que s'ils ont une réponse à vous donner, ils vous donnent avec l'adresse que vous êtes en train d'utiliser pour leur écrire actuellement. Donc, c'est ça la solution simple et facile. Si vous avez d'autres questions, posez-le dans les commentaires ou bien écrivez-moi à allemagfacile@gmail.com et je réponds soit en vidéo ou bien en adresse ou bien en privé. Donc, je préfère toujours prendre en vidéo parce que ça aide aussi beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de problème et qui ne savent pas comment réagir. Il y a certains qui me disaient qu'ils vont aller à l'ambassade, ils vont s'asseoir là-bas et jusqu'à ce qu'on va les recevoir. C'est mort, c'est peine perdue. On reçoit sous rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous. Vous connaissez comment ça se passe. C'est online qu'on prend rendez-vous. Et quand tu prends rendez-vous, on peut te donner rendez-vous dans 3 mois, ou bien dans 4 mois, ou bien dans 5 mois. Donc, on a cette possibilité de les contacter directement par email et de recevoir la réponse aussi dans les 2 ou 3 jours qui suivent. D'accord? Donc, allez dans cette solution, écrivez un mail à l'ambassade. Je recommence avec votre nom et prénom, votre date de naissance, votre lieu de résidence et surtout votre numéro de passeport. Et surtout, vous deviez préciser dans le mail que vous avez perdu votre adresse mail avec laquelle vous avez postulé, avec laquelle, autant pour moi, vous avez fait la demande de visa. Là, automatiquement, ils vont actualiser et ils vont considérer l'adresse mail avec laquelle vous les avez écrit. Donc, soyez intelligents. Ciao, ciao, à la prochaine.
Mettez toutes les questions dans les commentaires et je réponds en vidéo. Ciao, bonne journée.